Le UFC revient à Montréal. C'est en tout cas tout ce que les indicateurs pointent à ce jour. Andy Cottrell de MMA.ca a sorti un article le 27 janvier sur la possible venue du UFC à Montréal. Et donc, suite à mes multiples posts sur les réseaux, des messages dans mes DM viennent confirmer le sentiment. Moi aussi, j'ai entendu dire que le UFC revenait à Montréal en cette année 2025 pour le mois de mai. Je vous propose de creuser un petit peu plus cette information. Let's go! Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Et pour mieux comprendre l'étendue de ce possible événement, il faut revenir en arrière. Restrictions liées au Covid oblige, le UFC zappe le Canada entre septembre 2019 et juin 2023. Presque 4 ans de disette alors que le pays est une véritable terre de MMA. Retour pour UFC 289 à Vancouver et l'event est un énorme succès malgré la maigreur de la carte. Grosse ambiance, carton plein pour les combattants et combattantes canadiennes avec 6 victoires possibles sur 6. Gates record avec un total cumulé de près de 4 millions de dollars pour une jauge de presque 18 000 spectateurs. Dana White est sur un nuage et tout sourire en conférence de presse après les combats. Dana White se veut optimiste quant au retour du UFC au Canada dans les mois suivant cet événement pour 2024. Certains journalistes envisagent un retour dans la belle province en 2024, mais le UFC passera par Toronto en janvier 2024 pour le PPV 297 avec une profondeur de carte des plus décevantes. On aura droit aussi à un Fight Night plus que correct pour Edmonton en novembre 2024. Il faudra donc attendre pour le Québec. Mais pourquoi ce retour au Québec est-il si compliqué? Est-ce l'aspect légal plutôt compromettant dans la province qui pose un problème? Ça n'était pas le cas auparavant et ça n'est pas le cas aujourd'hui avec Samouraï MMA qui organise régulièrement des événements MMA pro. Est-ce le manque de stars québécoises? GSP a pris sa retraite officiellement en 2019, mais le UFC compte actuellement plusieurs combattants issus de la province. Ayman Zahabi, Charles Jourdain, Marc-André Barriault et de nombreux autres combattants et combattantes canadiennes tels que Jasmine Jasudavicius, Gillian Anderson ou encore Mike Malott pour ne citer que. C'est largement assez pour hyper la deuxième plus grande ville canadienne. Je pense que le problème est ailleurs, avec le dernier événement en date à Montréal, le Pay-Per-View 186. L'event a été un véritable bid au niveau des gates, avec à peine plus de 10 000 spectateurs pour même pas 700 000 $ générés. À titre comparatif, UFC 158 a rassemblé plus de 20 000 spectateurs et généré plus de 3,6 millions de dollars en recettes. On sait très bien que Dana White adore casser les records de Gates et déteste les bids. D'autant plus que le nombre de ventes de pay-per-view pour l'époque était lui aussi très faible avec à peine plus de 125 000 ventes. Alors ce UFC 186, j'y étais et effectivement mes places à 60 $ en haut de gradin ont été upgradées en milieu de gradin, l'affaire du siècle. Il faut cependant rajouter du contexte à ce bid. La carte a été littéralement maudite. Le main event entre TJ Dillashaw et Renan Barão a été annulé un mois avant la carte pour cause de côte cassée chez TJ Dillashaw. Et le combat entre Rory MacDonald et Renan Barão a tout simplement été scrappé, le UFC préférant matcher Rory avec Robbie Lawler pour UFC 189. D'autres combats ont aussi été modifiés, mais rien que le main event et un combat de la main card tout simplement annulé, c'est très dur. Et je pense que Montréal en a payé le prix fort, puni par le professeur Dana pour les 10 prochaines années. 2025 est donc l'année de l'espoir avant de la qualifier d'année de retour. De l'eau a coulé sous les ponts, les événements canadiens ont cartonné en 2023 et 2024 malgré la qualité des cartes discutables. Montréal est prêt. Le UFC aussi. En plus de l'enthousiasme des journalistes en 2024, les rumeurs vont bon train en 2025. Andy de MMA.ca a reçu des infos selon ses sources comme quoi le UFC voudrait revenir à Montréal le 10 mai 2025. Encore une fois, lorsque je partage la news, des followers me donnent le même son de cloche. Oui, j'ai entendu ça de mes sources aussi. Vraiment, j'ai des bonnes sources, etc., etc. Et voilà que dans les jours suivants, Billet.ca, entreprise de revente de billets en ligne, commence à promouvoir la possible venue du UFC à Montréal.
Alors certes, dépenser quelques centaines de dollars pour une publicité ne coulera pas l'entreprise quoi qu'il arrive, mais ça reste un très bon indicateur de confiance quant à la venue de l'organisation Rennes à Montréal. Oui, cela rapproche la dite rumeur d'une réalité. Autre signe encourageant, le Centre Bell n'affiche aucun événement le 10 mai, laissant donc la place libre au UFC pour sa venue. Maintenant, aucune source officielle ne peut garantir la venue du UFC à Montréal ce 10 mai 2025. La Régie des alcools, des courses et des Jeux du Québec, organisme du gouvernement du Québec responsable de l'encadrement, de la surveillance et du contrôle liés aux activités et aux boissons alcoolisées, aux courses de chevaux, aux sports de combat professionnels et aux jeux, n'a pas encore émis ou enregistré ou reçu de demande de permis quant à la possible demande du UFC pour sa venue à Montréal. La date se rapproche, l'espoir est grand, la confiance est de mise. Hey Dana, on est prêt, let's go!